Et on termine avec Brunello Cucinelli. Les cours de la maison de couture italienne encaissent le choc du déclin du secteur du luxe en Chine. Brunello tire néanmoins son épingle du jeu avec une hausse de plus de 11% depuis 3 mois. Oui. Alors là aussi, nous en avions parlé où je vous indiquais qu'on était en train de sortir d'une configuration de retournement qui était une configuration que l'on appelle un double creux, une configuration très 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 classique. Alors personnellement, on avait placé des entrées vraiment sur cette zone-là. Alors vu que l'ouverture s'est faite plus basse, en fait on a été exécuté plus bas, mais je suis positif sur le titre. Nous sommes entrés sur le titre, comme je vous l'avais indiqué lorsque j'avais fait l'analyse. L'objectif est très clair, il est situé sur la zone des 102 €. Alors ça, c'est l'objectif graphique, bien évidemment, de la configuration chartiste qui s'appelle double creux, je le répète. Mais bien évidemment, c'est une action qui vient de perdre près de 30% sur ses points hauts. Et au vu de ce que je racontais précédemment sur l'action potentielle de la Chine, si on veut bien croire qu'à un moment ou à un autre, les autorités chinoises vont être dans l'obligation d'agir pour relancer non pas uniquement l'investissement comme elles le font en fait actuellement, mais aussi la consommation, à ce moment-là, on peut croire que tout un secteur, et je parle bien évidemment du secteur du luxe, tout un secteur est amené à se revaloriser dans les jours, semaines et les trimestres, mois et trimestres à venir. Donc, tant que, tout simplement, et là, le gros avantage, c'est qu'on a un stop très court, c'est-à-dire qu'il y avait ce niveau de support-résistance dont la ligne de coup du double creux qui était située sous les 92 €, dont maintenant avec l'ouverture qui s'est faite autour des 88 €, tant que l'action ne repasse pas sous les 88 €, il faut être positif avec un premier objectif, je vous disais, à 101,9 exactement. Et ensuite, on peut espérer, si on voit que la situation se décante en Chine, avoir une revalorisation de cette action comme du secteur du luxe en général.